Les TCA et l'anorexie en particulier s'accompagnent parfois d'une impression de grande précarité, de misère, qui peut parfois nous pousser à voler. C'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Quand j'étais au pire de mes restrictions, j'ai remarqué à un moment que je me suis mise à penser et à me comporter de façon bizarre. J'ai commencé à récupérer plein de trucs, genre papier toilette dans les lieux publics, petit sucre dans les cafés. Je ramassais de la nourriture qui avait été abandonnée dans la rue, sur le sol. C'était super crade, mais je le faisais quand même. Je récupérais, je chapardais, je volais, alors que j'avais de l'argent pour acheter ce que je voulais. J'aurais tout à fait pu m'acheter les choses que je voulais, c'est ça qui était bizarre. J'avais comme une impression de grande misère qui concernait les denrées de première nécessité. J'avais du mal à dépenser de l'argent pour ces choses de première nécessité, alors que par contre j'étais capable de m'acheter un ordinateur. Je me sentais intérieurement complètement misérable, comme en danger, alors que même si je roule pas sur l'or, financièrement ça allait bien quand même. Je suis restée bien longtemps à pas comprendre pourquoi j'avais agi comme ça, jusqu'à ce que je tombe sur des vidéos de Tabitha Farrar qui expliquent les rapports que parfois il peut y avoir entre l'argent et l'anorexie. C'est elle qui m'a aidé à comprendre. Il paraît que cette impression de manquer d'argent, c'est quelque chose qui arrive fréquemment dans l'anorexie. Cette impression de misère, de grande précarité, viendrait du fait que notre corps, quand on le restreint, s'imagine être dans un environnement où la nourriture est manquante, comme s'il était dans un environnement de disette, de famine ou de guerre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se mettrait à migrer, à bouger, à faire du sport, à courir. Cela aurait pour but de nous mener vers un environnement où il y ait plus à manger. Et ça fait sens. Si notre corps ne reçoit plus assez à manger, il s'imagine être dans un milieu où il y a une très grande pauvreté. Il ne sait pas qu'en réalité il se trouve dans un milieu où il y a plein de magasins, plein de restaurants. Lui, il croit que c'est la dèche. D'un seul coup, mon comportement a pris tout son sens. Et qu'est-ce que c'est triste de se dire que quand j'étais en restriction, je me sentais misérable. Mais c'est ça qui se passe quand on fait des régimes. On se sent pauvre, triste et misérable. Aujourd'hui que je suis rétablie, cette impression de pauvreté et de misère est complètement passée. Et pourtant, j'ai pas plus d'argent que pendant mes restrictions. J'ai exactement le même argent, mais maintenant je me sens riche. C'est parce que je vis dans l'abondance maintenant. Mon corps n'a plus jamais faim. Bien sûr, il y a la réalité du coût de la vie qui augmente. Je ne nie pas du tout ça. Mais malgré cela, je ne me sens pas pauvre. J'ai une impression de sécurité. J'ai plus peur de manquer. Je sors plus facilement de l'argent pour m'acheter des choses. Mon côté un peu radin que j'avais eu pendant mes restrictions est complètement passé. Bref, la peur a disparu. Et je me souviens que j'avais dit dans une autre de mes vidéos que quand j'étais au pire de mes régimes, les sensations de faim et les sensations d'angoisse étaient mêlées chez moi. J'arrivais plus à distinguer la faim de l'angoisse. Avec le recul, je trouve ça complètement effrayant. Franchement, si on m'avait dit que c'était ça les régimes, à la fin, je crois que j'avais des angoisses tout le temps. C'est-à-dire j'avais faim tout le temps et j'avais des angoisses tout le temps. J'ai déjà entendu une personne me dire qu'elle craignait que son rétablissement ne lui coûte trop cher en nourriture, au point où elle hésitait à se rétablir à cause de ça. Alors c'est vrai que la vie coûte cher et que le prix de la nourriture augmente, mais je pense aussi que cette personne souffre de cette impression de pauvreté dont parle Tabitha. On peut avoir cette impression de pauvreté indépendamment de l'argent que l'on a en réalité. Je voudrais dire aux personnes qui souffrent de cette impression de pauvreté qu'il ne faut pas que ce soit une raison pour ne pas se rétablir. Parce qu'une fois rétablies, ces personnes ne ressentiront plus cette impression de grande pauvreté. L'impression de manquer de tout, des choses les plus essentielles, partira. Il ne faut donc surtout pas se laisser arrêter par cette sensation, sans parler du fait que la santé n'a pas de prix. Pensez à la nourriture comme à un traitement, un médicament. On est parfois prêt à dépenser beaucoup en spécialistes, en médecins, pour soigner des problèmes médicaux. Et l'argent qu'on dépense pour les régimes, pour les salles de sport, alors là, j'en parle pas. Et bien là, ce qui va venir nous soigner, notre traitement médical, c'est la nourriture. C'est par elle que toute notre santé mentale et physique va se réparer. Et cette dépense financière plus importante qui correspond à notre période de faim extrême, ça va passer. Il faut voir ça comme un investissement sur notre santé. Dans l'anorexie, il y a quelque chose de l'ordre de l'ascétisme. Pas étonnant qu'il y ait eu beaucoup de religieuses, de moines,
d'hommes de Dieu qui en aient été atteints. On a parfois un peu l'impression que dans cette maladie, c'est un peu comme si on avait fait vœu de pauvreté ou je sais pas quoi. C'est comme si on pensait encore que la gourmandise, par exemple, c'est un péché. Dans le passé, il était fréquent que par le jeûne, on se punisse de je ne sais quel péché, qu'on cherche à se rapprocher de Dieu. On peut se demander si même à notre époque, on n'aurait pas encore quelques restes de cet ascétisme qu'on trouvait dans les religions. Il est possible que ce soit resté inscrit dans nos gènes. Nous ne sommes plus des moines et nous n'avons plus à vivre dans la pauvreté. Il faut en finir avec cette notion de péché et accepter que l'abondance et la joie de vivre pénètrent enfin dans nos vies. Le temps des festins est arrivé. Je vous embrasse, j'espère que ça a aidé.